La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, c'est mérité sur tous les plans. Sur le match, sur ce qu'ils nous ont proposé. C'est difficile de dire que c'est une équipe qui était mal pour un premier tour, mais quand tu vois le chemin qu'a fait cette équipe ivoirienne, c'est un vrai beau champion et c'est totalement mérité. Donc, Azzoul Selem, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans ce débrief finale de Coupe de CAF, victoire de la Côte d'Ivoire 2-1 face au Nigeria. J'avais parlé durant le match, durant la vidéo pronostic, j'avais parlé des chances des deux équipes, c'était du 50-50, c'était équilibré. Et il y a beaucoup de personnes, même dans les commentaires, il y a du 50% des commentaires c'était Nigeria et 50% c'était la Côte d'Ivoire. Moi, par rapport à ce que j'ai dit j'avais choisi le Nigeria. C'était un petit truc personnel parce que j'ai supporté cette équipe du Nigeria depuis le début de cette CAN. Mais je voyais aussi que cette équipe, la Côte d'Ivoire, rien ne pouvait leur arriver. Si on parle sérieusement, la Côte d'Ivoire, rien ne peut leur arriver depuis la quasi-élimination. Tu bats le Sénégal, tu bats le Mali, deux grands favoris de cette compétition, tu bats le Congo et ce soir tu bats le Nigeria. Il n'y a pas photo. Cette équipe a progressé et c'est pas la même équipe. Quand tu vois l'équipe qui a joué face à la Guinée, l'équipe qui a joué face au Nigeria, c'est le même équipe, c'est le même 11 presque. C'est presque le même 11. Il y a Ngara qui rentre. Mais c'est pas la même équipe, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même grinta, c'est pas la même envie. On dirait que c'est pas la même énergie. Donc pour ça, moi, c'est ce qui me surprend beaucoup plus. Donc quand on va parler de ce débrief, si on peut parler un petit peu du déroulement du match, un début de match, du début de match jusqu'à la fin du match, la Côte d'Ivoire a mis du rythme. La Côte d'Ivoire a mis de l'envie. La Côte d'Ivoire a dominé le Nigeria. Et c'est ce que j'avais pensé, moi, à l'inverse. Je pensais que cette équipe ivoirienne va laisser le ballon et va prendre en compte cette équipe nigérienne. Et finalement, c'est l'inverse. C'est qu'on on a campé sur les mêmes stratégies qu'au match des poules. C'est-à-dire que le Nigeria défend très très bas avec un 5-4-1. Et la Côte d'Ivoire avec un 4-3-3 qui est plutôt un 4-2-4. Avec un Ngara sur un côté, avec Maxime Ngaradel sur l'autre. Et avec l'incorporation d'un joueur comme Kessie et comme deuxième pointe avec Sébastien Haller et Fofana qui est le poumon, Seko qui est le poumon de cette équipe et qui représente cette équipe ivoirienne. Voilà, Seko pour moi c'est voilà, il faut le remercier. Que pour les Ivoiriens, je m'adresse, il faut lui dire merci parce que ce qu'il a fait durant cette CAN, il a donné de l'énergie à cette équipe ivoirienne. Quand tu vois le match, quand tu vois ce que propose ce joueur-là, il a une activité. Oui, on sait qu'il a une qualité physique. Moi, j'étais le premier qui était déçu. Et sur Instagram, j'avais partagé même une photo l'année passée ou même avant. Je pense que c'est l'année passée, quand il était à Lens. Et je dis que c'est un joueur, moi je le voulais à Chelsea, je le voulais en Premier League, voir c'est qu'on faut faire en Premier League, parce que je pense que c'est le joueur qui va réussir en Premier League, box to box, du rythme. Voilà, c'est Makelele en balèze. Voilà, c'est quelqu'un qui va aller et il va en Arabie Saoudite. C'est un joueur de carrière qui est respectable, mais ça m'a déçu parce que je voulais voir en Champions League. Et c'est lui le capitaine. Oui, Serge Aurier a fait une bonne deuxième partie de CAN. Mais depuis le début, le mec qui était là, qui courait dans tous les sens et qui animait, qui réanimait cette équipe ivoirienne, c'est Seko Fofana. Pour moi, c'est lui le capitaine. Donc, on a eu quand même cette équipe ivoirienne qui a mis du rythme et le Nigeria en contre. Ils ont essayé de jouer en contre. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait depuis le début de cette CAN. Et Kang qui marque un troisième but sur corner. Ça m'a rappelé le but il y a quelques mois de Otamendi face au Brésil, au Maracana. Et là, je me suis dit que c'est un scénario certes catastrophique comme celui du Mali, mais le Mali, c'est pas le Nigeria. Donc, le Nigeria doit appuyer là où ça fait mal et va continuer à jouer, va continuer à sortir. Et finalement, en retour des vestiaires, les Ivoiriens ont dominé encore plus, ont mis beaucoup plus de rythme, ont mis beaucoup plus d'intensité, surtout sur le côté des Ngara, qui était le poison. Quand tu vois son jeune âge et sa qualité de percussion, c'est un petit peu la photocopie de Yamal au Barça. C'est un petit peu le même genre de joueur avec une petite capacité à éliminer, à centrer. C'est le danger permanent. Donc, toutes les situations plus dangereuses viennent de son côté. Et là, le problème avec le Nigeria, c'est que
où c'est vrai que tu peux défendre. Mais tu peux pas défendre 5-4-1 tout au long du match. Tu dois sortir un peu. Et pour moi, je pensais qu'ils pouvaient défendre en faisant monter leur piston. Et ça va permettre justement à cette équipe ivoirienne de soit se réorganiser, mais ça va permettre au Nigeria de, quand il y a la sortie de balle, t'as pas Osimhen et Lookman tout seul sur un côté. Tu auras 2-3 joueurs, tu auras des pistons et tu auras des espaces à consommer et finir des attaques avec un surnombre. C'était l'idéal parce que depuis le début du match, il n'y a que du surnombre côté défensif. C'est toujours Osimhen se retrouve en 2, en même en 3 contre 1. C'est pas normal, ça peut pas être une solution. Il y a l'égalisation de Kessié qui vient sur corner, comme le but de Ekong. Et là, on a vu, il y a quand même un conflit qui était durant le match, quand on voit Osimhen demander aux joueurs de monter presser et que tu vois l'équipe nigérienne rester derrière et Osimhen qui est coupé du groupe. C'est ça le problème du Nigeria. Je pense que ils ont pas pu, je pense ils étaient pris dans quelque chose. Donc, c'est ça le football, c'est une atmosphère, c'est une intensité, c'est une ambiance. Ils ont été pris, ils ont eu peur, ils ont pas pu aller presser. Parce que je pense que s'ils avaient pressé, surtout à 1-0, s'ils avaient juste pressé un peu, ils auraient peut-être pris le but en contre-attaque. Mais ils auraient peut-être mis le deuxième but. Ils auraient pu faire mieux. Et à 1-1, tu devais sortir un peu. Tu devais aller presser. Et non, ils ont refusé de jouer. Ils ont joué que des longues balles sur Osimhen qui est toujours pris en 2 contre 1, en 3 contre 1. Et tu te prends le deuxième but de Sébastien Haller. Avant le but de Sébastien Haller, il y a 2-3 situations. Il y a le coup de ciseau d'Haller. Il y a des situations à l'arrache pour cette équipe. Il y a la frappe de Jean-Michel Seri qu'il faut souligner qu'il a fait un très très bon match aussi. Donc, après, il y a le deuxième but. Le Nigeria a abandonné de jouer en marquant le but. Ils sont tenus à un système. Ils ont pensé peut-être que la défense va tenir, mais l'énergie qu'ont mis les Ivoiriens a fait basculer ça et a permis aux Ivoiriens de remporter ce match et de gagner. Et c'est tout à leur honneur avec leur coach et tout, avec Didier dans les tribunes qui vivait. C'est comme si il jouait, c'est comme si c'est lui qui allait gagner personnellement comme joueur, comme entraîneur cette CAN, alors qu'il n'a pas gagné en tant que joueur et avec beaucoup de frustration. On se rappelle tous des finales perdues face à l'Égypte, face à la Zambie. C'était quand même chaotique pour Didier, qui est pour moi l'un des meilleurs attaquants du monde, de l'histoire. Voilà, pour moi, c'est Didier Drogba. C'est Première Ligue, il n'y a pas mieux. À son époque, il n'y avait pas mieux de Drogba. Il n'y avait pas mieux. Il n'a jamais eu de chance. Voilà. Il aurait pu gagner 2-3 Champions League. Il aurait pu gagner avec Chelsea. Il aurait pu gagner des Coupes d'Europe 2-3. Voilà. C'est symbolique pour dire que les résultats et les titres ne font pas tout. Mais le voir heureux, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce débrief, parce que pour moi, quand on parle de tout, durant toute cette CAN, on s'est régalé, on a pris du plaisir à voir tous les matchs. Et bravo aux Ivoiriens une nouvelle fois, je leur dis vraiment bravo parce que ils ont mérité cette CAN. On peut pas dire que c'était, ils ont été aidés, non, ils ont mérité. Et durant tous les matchs, ils ont eu des difficultés face au Sénégal, face au Mali, face au Nigeria, face à la Guinée. Ils ont pris 4 face à la Guinée. Il faut se rappeler d'où ils viennent, durant la même compétition, avec pas le même entraîneur. Ils sont remis à l'énergie, ils sont remis à l'état d'âme, à l'état d'esprit. Et ça résume un petit peu ce qu'on parlait du football de sélection. L'aspect tactique est secondaire dans le football de sélection. C'est pas comme le football de club où l'aspect tactique est primordial. Bah oui, quand tu vois Xavi Alonso et le Bayern, quand tu vas sur le papier, le Bayern est supérieur à Leverkusen. Mais Leverkusen domine de bout en bout, même 3 buts face au Bayern. Comment? Tactiquement. Parce que tu as le temps de mettre en place un jeu, tu as le temps de mettre en place un système, tu as le temps de mettre en place une cohésion, une alchimie. En football de sélection, tu n'as pas le temps. Chaque 3 mois un stage, 2 matchs. Les joueurs que tu peux tester dans ce stage, tu peux ne pas les tester dans l'autre stage parce qu'un va se blesser, tu dois changer voilà. Donc, c'est l'état d'esprit, c'est la force du groupe et l'envie de gagner, la rage de se mouiller pour le maillot. C'est pour ça que des équipes, je l'avais souvent dit, des équipes comme l'Allemagne, comme l'Espagne, n'y arrivent pas. Parce que tu as des joueurs qui sont dégoûtés d'aller en sélection. Voilà, des joueurs qui, il va aller en sélection, il va aller jouer au Bayern, il préfère jouer au Bayern. C'est le Bayern qui le paye. Bon,
Voilà, ben, t'as des équipes comme on l'a vu en coupe du Monde, comme l'Argentine, c'est une équipe très très faible sur le papier quand tu la compares à la Croatie, quand tu la compares aux Pays-Bas, mais ils gagnent la Coupe du Monde parce qu'ils sont habités pour aller chercher, ils peuvent mourir pour le maillot, ils peuvent mourir, oui, pour Messi, mais pour le maillot encore plus. C'est vrai. Et quand tu vois des équipes comme la Croatie, tout le temps en finale, tout le temps en demi-finale, tu vois leur rage d'aller chercher ça pour leur maillot. C'est ce qu'a fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils sont allés aux armes pour le maillot, pour la Côte d'Ivoire. Ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, d'historique, voilà, de remporter le 3e sacre africain pour cette équipe ivoirienne. Dommage pour le Nigeria, qui pour moi, c'était l'équipe que j'ai supportée. Voilà. Parce que j'aime bien le Nigeria depuis assez longtemps. Depuis très longtemps. C'est une équipe qui a sorti des légendes, Okocha et tout. Emenike, Martins. C'est une équipe légendaire. Il n'y a que le maillot et l'aigle, tu sais que c'est légendaire. Il y a Osimhen, après, voilà. La prochaine, le Nigeria, c'est une équipe de dernier carré. Toujours ils sont en demi, toujours ils sont. Et ça prouve que ce qui leur manquait, c'était du rythme. S'ils étaient dans cette psychologie depuis le début de cette CAN, ils auraient pu aller encore mieux. Mais je pense que c'est une équipe qui s'est bonifiée, comme on l'a dit depuis le début. Ils ont commencé par un nul avec des doutes. Ils ont commencé par des doutes. Beaucoup de personnes disaient ça va être un flop, ça va être ça. Ils sont pas au top. C'est que des joueurs surcotés. Non, Lookman n'est pas surcoté, c'est un très bon joueur. Osimhen n'est pas surcoté, il vaut les 80 millions. Quand tu vois Maguire qui se vend, je vais pas dire Maguire n'est pas un bon joueur, mais quand tu vois des joueurs comme, je sais pas, les joueurs voilà, on a vu des joueurs achetés en Premier League à 100 millions, ils méritent 100 millions. Oui, Osimhen mérite 100 millions. Et à lui tout seul, il a fait évoluer cette équipe nigérienne vers quelque chose. Et le système était fait pour lui. Donc, il faut lui rendre hommage aussi. Voilà. En tous les cas, c'était assez passionnant ce qu'on a vécu dans cette CAN. Maintenant, on va plier bagages. On va aller voir du football européen parce qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive cette semaine. Et on va pronostiquer les 8e et débriefer évidemment les 8e comme d'habitude, comme toujours. Il ne reste plus qu'à vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dans d'autres vidéos. Vos tops, vos flops de cette CAN, qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale? Il y aura une vidéo résumée de la CAN avec les véritables tops et les véritables flops en termes de sélection. On reviendra sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas bien marché durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.